Bonjour bien-aimés, bonsoir, ça dépend de l'ère laquelle vous nous prenez. Nous sommes là pour vous donner votre programme du jour. Je suis le bien-aimé Freddy Lushimba, celui qui est aujourd'hui pour communiquer l'orientation du Seigneur. Dans cette plateforme, nous ne serons pas seuls intervenants. Il y aura plusieurs prédicateurs et prédicatrices qui vont passer pour communiquer des orientations du Seigneur selon la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là pour partager avec vous ce que le Seigneur a fait de meilleur, ce que le Seigneur nous a interpellé, ce que le Seigneur nous a demandé de communiquer. Sans plus tarder, nous sommes en Matthieu 14, nous sommes en Matthieu 14, à partir du 15e verset jusqu'au 21. Je veux dire, c'est une histoire connue de tous, mais nous devons lire pour la meilleure compréhension. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: c'est lié et désert, et l'heure est déjà avancée, revois la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit: apportez-les-moi. Là où vous êtes, est-ce que quelqu'un peut répéter après moi: apportez-les-moi? Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui leur distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux restés. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Parole du Seigneur. Et Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui pour partager avec vous cette pensée qui nous a touchés et qui nous a beaucoup aussi édifiés et qui nous a trop enseigné. Le terme de ce message, c'est apporter les mots, tiré dans les mêmes chapitres et verset 18, c'est-à-dire Matthieu 14, verset 18. Apporte les mots. C'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. Aujourd'hui, il parle aussi à toi qui es en train de m'écouter. Apporte les mots. Le Seigneur est en train de demander à quelqu'un de l'apporter tes soucis, tes difficultés, des questions qui semblent être difficiles. Et Jésus te demande de lui apporter. C'était les disciples de Jésus. Ils étaient devant une situation qui semblait compliquée ou difficile devant eux. J'ai aimé 2 choses qu'ont fait les disciples de Dieu et une chose que je n'ai pas aimé. Nous avons découvert c'est quoi les 3 choses que nous avons découvert, les 2 qui sont aimées et une qui n'est pas aimée. J'ai aimé la première chose que les disciples ont fait, bien qu'ils étaient devant eux, bien qu'ils étaient nombreux, ils étaient âgés, ils étaient à mesure de prendre des décisions eux-mêmes. Ils ont cherché d'abord à consulter la hiérarchie. Et ce qui nous pousse à intituler notre premier point, le respect de la hiérarchie et sa consultation. Le respect de la consultation de la hiérarchie. Bien qu'ils étaient nombreux les disciples, bien qu'ils étaient trop, bien qu'ils d'autres étaient plus âgés que Jésus, mais ils ont pensé à respecter le Seigneur, à respecter sa présence, à respecter la leadership, à respecter les maîtres. C'est ça même le bon signe d'un bon disciple. Un bon disciple est celui qui connaît respecter son maître, prendre en considération les responsabilités ou l'autorité de son maître.
C'est ce que les disciples ont affiché. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je vous recommanderais de prouver d'une façon grande le respect envers cette personne de Jésus. C'est une façon de manifester sa crainte envers le Seigneur. Et car la crainte du Seigneur, c'est ça même, la vraie adoration. Nous devons manifester la crainte du Seigneur en respectant tout ce que lui est, en respectant tout ce que lui nous demande comme ordre, en respectant ses règles et ses principes. Les disciples l'ont montré. Mais même dans la vie courante, nous devons toujours être à mesure de respecter la hiérarchie. La hiérarchie que Dieu a établie devant nous, elle est à respecter, elle est à honorer, car c'est Dieu qui l'a établie devant nous. Que tout ce qui pouvait être âgé, friqué, aussi peut-être digne d'être respecté, mais si vous avez la hiérarchie devant vous, vous êtes obligé de respecter cette hiérarchie. La hiérarchie, c'est la dignité que Dieu a placée devant nous. Les personnes peut-être que Dieu a placées devant nous. Car Dieu lui-même, c'est une hiérarchie. Et aussi devant nous, il a placé des leaders qui lui-même a établi pour nous diriger ou pour nous conduire. Nous sommes obligés de respecter et considérer les leaders que Dieu a placés dans notre chemin. Un bon disciple, tu veux grandir, bien-aimé, tu veux avancer, tu veux croître, tu veux évoluer. En tout cas, sois à mesure d'obéir la hiérarchie, sois à mesure de respecter les encadreurs, les dirigeants, les chefs, les présidents que Dieu a mis devant toi pour te permettre de croître aussi, de devenir aussi un grand dans le monde. Dans ce monde, vous êtes peut-être chantre, surtout à nous les choristes, vous êtes peut-être chantre d'une certaine chorale. Pensez à respecter votre hiérarchie. Respectez les directeurs de votre chorale. Respectez, soyez toujours soumis et soyez toujours exécutants et des exécuteurs de ces ordres et vous serez à mesure d'évoluer. Vous êtes ancien à l'église. Parfois, ton pasteur est moins âgé que toi. Ton pasteur roule, marche à pied, toi tu roules. Mais comme Dieu l'a établi, étant que ton berger à ton église, respecte ton pasteur. Vous êtes peut-être dans une famille. Tu es cinquième de la famille, mais Dieu t'a béni. C'est toi qui as un diplôme, c'est toi qui as de l'argent, c'est toi qui nourris la famille. Sois à mesure de respecter tes aînés. Sont une hiérarchie, sont des personnes que Dieu a placées devant toi, avant toi. Ma mère me disait une fois, comme toi tu les considères Zoba, Azaka Kayaya. Soyons à mesure de respecter la hiérarchie. Même nous qui viennent d'apparaître bientôt dans le ministère, je parle de nous cette génération, même la génération qui vient après nous, que nous sommes obligés de respecter les aînés que nous avons trouvés dans cette affaire du Seigneur. Car ils ont beaucoup à nous donner. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Et si on ne sait pas les respecter, ils peuvent peut-être garder des expériences qu'ils ont et nous allons beaucoup échouer. Car ce que nous avons commencé comme ministère a beaucoup de secrets qu'eux ont déjà vécu. Et ils seront à mesure de nous parler et de nous aider, de nous soutenir, de nous favoriser, de nous conduire encore, de voler, de devenir encore des aînés comme eux. Je respecte ton onction, je respecte ta grâce, mais si nous sommes à mesure de respecter et de considérer la hiérarchie, c'est-à-dire les aînés qui sont venus dans ces ministères avant nous, nous serons à mesure d'être encore des personnes ou des serviteurs de Dieu extraordinaires. J'allais dire, soyons à mesure de respecter la hiérarchie, car les disciples l'ont prouvé avec le Seigneur. Deuxième point, c'est en train de dire la consultation de la hiérarchie, la consultation du Seigneur.
tout ce que tu peux faire dans ta vie, bien aimé, tout ce que tu peux exécuter dans ta vie, sois toujours à mesure de consulter les Seigneurs. Même si tu es trop sûr, même si c'est le Seigneur qui t'avait déjà révélé ça avant, même si tu es trop sûr que ce que tu vas faire va réussir, même si tu es trop sûr que le Seigneur, si c'est le Seigneur qui t'avait révélé avant, sois à mesure de consulter d'abord le Seigneur. Tu consultes d'abord le Seigneur. Nous, enfants de Dieu, nous sommes obligés et appelés à consulter le Seigneur. Car lorsque on le consulte, c'est une façon de lui faire voir qu'on n'est rien. C'est toi qui es notre Seigneur et nous dépendons de toi. Car le Seigneur est celui qui a les derniers mots dans la vie d'une personne. C'est le Seigneur qui a les derniers mots dans ta vie. Et celui qui peut dire quelque chose et cela puisse réussir. La plupart des hommes, nous échouons parce que nous sommes sûrs de nous-mêmes. Nous comptons sur nos expériences. Nous oublions que nous ne dépendons pas de nous-mêmes, dépendons du Seigneur. Nous échouons beaucoup parce que nous ne sommes pas à mesure de respecter ou de consulter la hiérarchie qui est Jésus-Christ, le roi de nous. Soyons à mesure de consulter le Seigneur à tout ce que nous voulons faire. Ou même pour ta sortie, sois celui avant de te réveiller. Tu consultes d'abord le Seigneur. Avant de sortir ta porte, tu consultes d'abord le Seigneur. Avant de manger, tu consultes d'abord le Seigneur. À la fin de la journée, même avant de dormir, tu consultes d'abord le Seigneur. Tu seras une personne la plus merveilleuse du monde. Parce que tu sais consulter d'abord le roi des rois. Soyons à mesure de consulter le Seigneur, comme les disciples l'ont fait. Ils ont discuté entre eux et sont allés voir le Seigneur des Seigneurs, lui consulter, pour que le Seigneur puisse parler les derniers mots. Ça, ce sont les deux choses que j'ai aimées et je suis en train de te demander, toi qui es en train de m'écouter, sois à mesure à tout moment de consulter le Seigneur. Quelle que soit la taille, la grandeur, le volume ou la durée de ton problème, sois à mesure de consulter le Seigneur. Et consulte le Seigneur pour ton problème. Parle à Dieu pour ton problème. Les disciples, ils se sont trouvés dans une équation, dans un problème, dans une question qu'eux-mêmes ont manqué la réponse. Et ils ont jugé d'aller consulter le Seigneur. C'est de la même façon avec toi. Tu as des questions, tu as des problèmes, des difficultés que tu ne sais pas peut-être trouver les réponses. En tout cas, je te conseillerais de consulter le Seigneur. Car il dit, apporte-moi. Tu apportes ton problème à ce Seigneur, il serait à mesure de te répondre, il serait à mesure de te dire quelque chose, il serait à mesure de te soutenir, il serait à mesure de t'aider. Que celui qui est en train de m'écouter puisse faire ce que je suis en train de te dire. Car ce que je suis en train de dire n'est pas une mythe ou n'est pas une théorie. Nous l'avons expérimenté et nous avons vécu des résultats. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Encore ce que je n'ai pas aimé chez les disciples, ils sont partis vers Jésus pour l'amener la solution. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Ils avaient un problème de servir à manger à la foule qui était près d'eux. Ils avaient un problème de servir à manger à la foule qui était près d'eux. D'abord, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est Jésus-Christ, il est apparu, c'est au verset 14 qu'on dit, quand il sortit de là-bas, il vit une grande foule et il fit émis de compassion pour elle et guérit les malades. Et c'était une foule qui avait suivi Jésus, là où Jésus était en train de prêcher. Alors Jésus les a prêchés, l'heure avancée, et les disciples ont trouvé mieux de faire partie de ces gens. Leur façon de demander à Jésus, c'est comme si ils proposaient à Jésus une solution.
La Bible nous dit ceci, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pendant que c'est Jésus qui est la solution et nous sommes des problèmes. C'est nous qui devons amener à Jésus notre problème. On ne peut pas amener à Jésus la solution. Vous amenez à Jésus la solution, maintenant quelle est sa part? Pendant que Jésus veut se sentir glorifié dans tout ce qu'il est en train de faire en nous. C'est comme une personne qui vient me dire, bon, j'ai manqué d'unité, j'allais appeler, mais sinon, je les ai trouvés, c'est pourquoi je suis venu te dire. Tu es venu me dire ça maintenant pourquoi? Le ministère de miracle reste à lui-même. Demandons à Jésus d'opérer un miracle par rapport à un problème. Mais ne nous présentez pas nos solutions comme les disciples l'ont fait. Ils ont amené à Jésus la solution. Apportons à Jésus nos problèmes. Il dit, apportez-moi-les. Apportons à Jésus nos problèmes. Et il ne faut pas faire comme les disciples qui apportent à Jésus la solution de leurs problèmes. Maintenant, où est la part de Dieu lorsque tu apportes à Jésus ta solution, pendant que lui il a besoin de te voir t'humilier devant lui, de voir le consulter pour qu'il puisse réaliser. Alors, la consultation que j'étais en train de parler, et ça apporter Jésus son problème, ce n'est pas les chanter ou les faire voir aux hommes comment tu apportes. Non, c'est quelque chose, son éthique doit être respectée. Je parlais de l'éthique de la prière. Nous devons respecter l'éthique de la prière. Tu as un problème qui te dérange. Tu as un problème qui te ronge. Tu as un problème qui te déstabilise, qui t'a mis en déséquilibre jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas te retrouver. Entre dans ta chambre. Cherche les hommes de Dieu. Parle. Cherche un des biens. Parle à Jésus. Il serait à mesure de te répondre. Il serait à mesure de te soutenir, comme il avait répondu à ses disciples. Et ce que j'avais aimé, bien qu'ils sont venus proposer à Jésus autre chose, pendant que Jésus était en train de voir autre chose, mais Jésus avait compris que les hommes sont toujours les hommes. Mais ce n'est pas cette façon que tu devais commencer à te comporter. Mais toi, tu devais chercher toujours à t'exprimer bien devant le Seigneur, pour que le Seigneur puisse aussi te comprendre. Bien qu'il sait comprendre ce que toi tu dis, mais tu l'exprimes d'une façon autre. Il les avait répondu. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. C'était une réponse autre à leurs questions. C'était une réponse autre à leurs attentes. C'était une réponse autre à leur position. C'était une réponse autre. Il me dit ceci. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, 14 à 15. Le langage du Seigneur sont à comprendre. Et quand Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si on ne sait pas comprendre ce que Dieu parle, parce qu'on manque de discernement. Parce qu'on sait vivre dans la distraction lorsque Dieu nous parle. Ça peut arriver que tu as parlé à Dieu. Et comme il s'est parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ça peut arriver que tu as consulté le Seigneur. Ça peut arriver que tu t'es époumoné, tu as fait des jeûnes, tu es parti dans les montagnes, tu as fait des retraites pour parler à Dieu ton problème. Mais Dieu aussi a déjà parlé. Quand il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parce que tu n'es pas, tu n'as pas les discernements. Parce que tu ne sais pas comprendre le langage du Seigneur, tu fais passer inaperçu la réponse de Dieu. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Le discernement, c'est quoi? Et le discernement, je suis en train de définir le discernement, c'est une intelligence spirituelle qui est finalement bien proche de la sagesse de Dieu. C'est ça le discernement. On devait toujours avoir un esprit. On peut toujours avoir le discernement. Mais le discernement, c'est lui qui donne ça, c'est lui qui amène ça. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci, la Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, 19.
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, le temple du Saint-Esprit, c'est quoi? Quand on parle du temple du Saint-Esprit, c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Une demeure de Dieu, une maison de Dieu, maison de gloire. Et Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais quand tu attristes le Saint-Esprit, c'est par là qu'il va pas c'est par là qu'il va pas encore fonctionner. Et lorsqu'il cesse à fonctionner, et tout ce qui est de lui cesse aussi à fonctionner, voire même l'esprit de discernement ne sera pas avec toi. Et quand l'esprit de discernement n'est pas avec toi, tu ne seras pas en mesure de ne pas comprendre ce qu'est le Seigneur. Tu diras, le Saint-Esprit c'est un décodeur des messages codés de Dieu. Et quand tu négliges ton corps, tu amènes ton corps dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans la méchanceté, dans la corruption, dans les vols, dans la corruption, dans les tribalismes, dans les religions, célébrités mondiales, comme tu amènes ton corps dans des effets charnels, tu mets ton corps en insécurité, c'est là triste. Ce sont les antivaleurs qui attristent le Saint-Esprit et il ne sera pas à mesure de fonctionner avec toi. Le Saint-Esprit ne sera pas à mesure d'agir avec toi. Je suis en train de parler de la conservation de la pureté, de la conservation de la sainteté. Toi qui me suis, c'est le moment de prendre l'engagement ferme, Seigneur. Tu as besoin de te voir ici. Tu as besoin de vivre la bénédiction avec le Seigneur. Tu as besoin de voir le Seigneur répondre à ta question. Tu as besoin de voir la solution de ton problème. Tu as besoin de voir tes difficultés ou tes difficultés ou tes angoisses disparaître. Toi qui me suis, prends un engagement ferme. Reste dans le Seigneur. Évite de négliger le corps qui est le temple du roi des rois. Évite de négliger le corps qui est le temple du Seigneur. Évite de négliger le corps avec ta façon de comprendre les choses qui est trop sentimentale, qui sont poussées que par tes plaisirs. Mais cette fois-là, utilise, marche dans la crainte du Seigneur, marche dans la consultation du Seigneur et évite tout ce qui est mal. Quand on parle de la crainte du Seigneur, c'est savoir faire ce que Dieu a autorisé et ne pas faire ce que Dieu a interdit. Évite. Cela va te soutenir, cela va t'aider, cela va permettre que tu puisses vivre la main du Seigneur. Car le Seigneur te dit, apporte-moi-les. Le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu de principes, c'est un Dieu de lois, c'est aussi un Dieu de conditions. Lorsque tu viens près de lui, pour réussir, il y a certaines conditions à respecter, il y a certains principes à respecter pour que vous puissiez marcher ensemble avec lui, pour qu'il puisse devenir pour toi un ami, pour qu'il puisse te permettre d'être réellement ce que toi tu es en train de rêver ou ce que toi tu comptes réaliser. Notre troisième point, c'est les résultats obtenus partagés avec les autres. Nous sommes en Matthieu 14, 19, 20 à 21. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, puis les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et le donna aux disciples qui le distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent assasiés, et l'on apporta 12 paniers et plein de morceaux qui restaient. Jésus-Christ est le roi des rois, et celui qui s'est donné, et celui qui sait répondre à nos questions. Il avait répondu à la question des disciples. Il a trouvé la solution à leurs problèmes qui dépassaient leur tête. C'est-à-dire, il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il les a multipliés comme lui-même est Dieu. Comme lui-même est Dieu, il a opéré un miracle, il les a multipliés et il a encore remis à ses
disciple. De la même façon que quand tu as ton problème, Dieu prend ses problèmes, il trouve la solution et il te remet dessus. Dieu a remis la solution à ses disciples. Et les disciples n'ont pas cherché à manger ciel comme leur demande était comme ça. Je vais interpeller quelque chose de très important ici. Les disciples n'ont pas trouvé mais de manger ciel. Ils ont pris soin de distribuer à tout le monde. Distribuer à tout le monde. Bien aimé, quand tu demandes à Dieu quelque chose et que Dieu te le donne, en tout cas, parce qu'on ne demande pas pour demander seulement, on demande avec un objectif. Il utilise cette chose dans son usage. Ça prouve un grand respect à la hiérarchie et ça prouve la considération que tu as avec le Seigneur. Tu as demandé à Dieu le boulot. Il t'a donné le boulot. Tu as dit, Seigneur, aide-moi de trouver le travail pour que je puisse aider aussi ma famille, que je puisse me marier, tout ça. Bien sûr. Et dès que tu as le travail, tu commences à changer de position. Non. Là, ce n'est pas le respect à la hiérarchie. Tu as trop pleuré à la montagne, Seigneur, aide-moi de trouver le mariage. Le jour où je trouverai la femme de ma vie, je vais la respecter, bien sûr. Mais aujourd'hui, cette femme, elle est devenue rivale des 5 concubines que tu as. Aujourd'hui, le travail que tu as est devenu un objet d'excuse pour ne pas te présenter à l'église. Pendant que tu avais dit, Seigneur, si tu me donnais le travail, je vais commencer à payer la dîme, je vais commencer à donner l'offrande. Quand Dieu te donne quelque chose, en tout cas, utilise ça à l'usage demandé. N'est-ce pas parce que Dieu t'a donné la voiture pendant que tu disais, Seigneur, je suis fatigué de me promener à pied. Je suis fatigué de me promener à pied. Dieu t'a béni avec une Jeep Prado. Et aujourd'hui, cette Jeep-là, elle est devenue pour toi un hôtel. Pour commencer à tourner des films pornographiques. Bien aimé, je suis en train de te dire ce qui est important avec le Seigneur. On n'agit pas comme ça. C'est Dieu qui sélectionne. Il sait aussi disqualifier. Ne te crois pas le sélectionner éternel. Il peut se disqualifier. Surtout lorsque tu ne sais pas utiliser ce qu'il lui t'a donné à l'usage. Soyons prudents. Respectons la hiérarchie. Respectons le Seigneur. Et aussi, les disciples, la Bible prouve comme ça, ils ont partagé le pain avec les autres. C'est-à-dire, les partages, c'est bien. Les partages, c'est quelque chose de bien. Quand Dieu te donne les résultats, bien que tu auras cherché seul, bien que tu aurais peiné pour trouver ce que tu as aujourd'hui, prends soin de partager avec les autres. Ne sois pas méchant, ne sois pas celui qui rappelle les autres tes difficultés à la place de donner la solution à leurs problèmes. Car Dieu ne t'a pas fait une bénédiction, il t'a fait une source de bénédiction. C'est en Genèse 12, 1 à 2, il dit à Abraham, je te ferai une source de bénédiction. Donc Dieu t'a fait une source de bénédiction. Tout ce qu'il t'a donné, que tu as, partage avec les autres. Prends soin de partager avec les autres. Ça m'étonne qu'il y a même des gens qui sont aujourd'hui élevés, mais qui son papa n'a bénéficié rien de lui. Même pas une chemise, même pas une cravate. Qui sa famille aujourd'hui regrette d'avoir un frère comme lui. La fiancée que tu as là, pour trouver de la lotion seulement, il faut qu'elle puisse crier à haute voix. Mais tu es allé la chercher pourquoi? Pendant que lorsqu'elle est ta fiancée, elle devait aussi sentir que je suis quand même fiancé à un monsieur, bien qu'il n'a pas encore du boulot, bien qu'il ne travaille pas, mais voilà comment il pense à moi. Mais tu n'es pas d'abord fidèle dans des petites choses. Comment tu en serais dans de grandes choses, bien-aimé? Prends soin de partager tout ce que Dieu te donne. Prends soin de partager tout ce que Dieu te donne avec tes proches, avec ta famille, même avec les inconnus, même avec des personnes que tu ne connais pas. Prends soin de partager avec eux. Partage tout ce que toi tu es avec l'église. Partage tout ce que toi tu es avec les bien-aimés dans le Seigneur. Partage avec ta famille. Partage avec ton entourage. Cela fait quand même de toi un enfant de Dieu comme tu veux qu'on t'appelle.
bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible confirme que tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu sais partager tout ce que Dieu te donne, dans ton réserve, il ne manquera jamais quelque chose. Lorsque tu sais partager tout ce que Dieu te donne, dans ton panier, il ne manquera jamais quelque chose. Dans ton réserve, il ne manquera jamais quelque chose. Le Seigneur nous donne un exercice. Au lieu de le donner à tout le monde, il passe par toi pour vérifier réellement si tu es rempli d'un cœur de l'enfant de Dieu. Si tu es réellement pasteur comme tu le dis. Si tu es réellement maman pasteur comme tu le dis. Si tu es réellement chantre comme tu le dis, si tu es réellement apôtre, si tu es réellement ancien, si tu es réellement diacre, si tu es réellement serviteur de l'Éternel comme tu t'appelles, et il veut voir réellement ce que toi tu es. C'est un exercice. Bien aimé, l'abondance de la fortune ou la richesse que Dieu t'a donné, ne crois pas qu'il t'a donné seulement comme ça. C'est un exercice qu'il t'a donné. Il veut voir si tu veux le partager avec les autres. Et si tu sais le partager, si tu sais le partager avec les autres, serait à mes yeux t'as bénéficié encore plus. C'est-à-dire, dans ton panier, il ne manquera jamais quelque chose. Parce qu'il y avait un grand nombre de gens qui avaient mangé. La Bible confirme qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, il y avait aussi les femmes. Imaginez que si chaque homme avait une femme et 5 enfants. Imaginez il y avait combien de gens. Mais ça a suffi, sans encore ramasser une affaire de 12 paniers. Demandez à la femme, la veuve d'Isarepta, qui avait nourri Élie à cause du partage, à cause de l'hospitalité, qui n'a pas manqué à manger, elle et sa famille. Pendant que nous sommes à 1 roi 17 et confesse et dit, je suis en train de chercher les bois et nous allons préparer à manger. Nous allons manger moi et mon fils et nous allons mourir. Enfin, nous allons mourir. Mais parce qu'il avait manifesté la bonne foi, la grandeur, la profondeur, la moralité, le cœur d'un enfant de Dieu, la Bible confirme qu'elle n'a pas manqué quoi à manger, elle et sa famille. À chaque fois quand on prouve la mauvaise foi, surtout sur le plan partage, on manque trop. Partage tout ce que Dieu t'a donné. Tu as un emploi. Tu sais qu'il y a plein de chômeurs dans ton quartier, dans ta famille, dans la ville. Partage aussi l'emploi avec les autres. Même les messages que tu es en train de suivre, prends soin de les partager avec les autres. Tu as des belles pensées, partage avec les autres. Le partage, c'est lui qui a fait que Joseph puisse quitter la prison. Parce qu'il est allé partager avec les gens qui discutaient sur leurs songes. Il a cherché à comprendre c'était quoi. Quand il a partagé, les gens lui ont parlé de leurs songes. Et il a interprété les songes. Il a dit, toi tu vas sortir. Et dès que tu sortiras, ne m'oublie pas. Bien que la personne est allée oublier, plus tard, la personne s'est rappelée. Et Joseph a été libéré. Partage tout ce que Dieu te donne. Partage les bonnes pensées. Partage la connaissance. Partage les conseils. Partage les biens matériels. Pourquoi se moquer des autres qui ont qu'une seule chemise pendant que toi tu en as 5? Oui, donne aussi, donne à lui 2 ou une chemise. Cela va permettre que la personne puisse changer de chemise au lieu de se moquer de cette personne. Partage ton temps avec les autres. Partage ton temps avec les autres. Communique les bonnes pensées. Communique l'amour. Partage tout ce que le Seigneur t'a donné. Mais ne partagez pas ta femme. Ou ne partagez pas ton mari avec les personnes. Ça, c'est sacré. Même les étudiants dans l'auditoire, il ne faut pas se communiquer les réponses. Ne partagez pas les réponses. Même les élèves aussi. Ne partagez pas les réponses. Le but de ces messages était de pousser une personne à faire encore confiance à Dieu. C'était l'orientation divine avec votre bien-aimé Freddy Lushimba. Nous sommes le responsable de la série de prières épée de l'Éternel et nous sommes dans la grande église épée de l'Éternel de Lubumbashi sur Kasamou, le coin du Carmel. Abonnez-vous sur notre chaîne qui est série de prières épée de l'Éternel et le message qui vous est adressé et à partager.
sur n'importe quelle plateforme. Vous avez une chaîne sur YouTube, tout ça. Prenez les messages, partagez-les. C'est pour l'honneur et la gloire de notre Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, c'était votre bien-aimé Frédéric Shima, la bouche autorisée du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.